Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, recevez mes salutations les plus amicales et sincères, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est que la Russie a commencé là, dans la ville natale de Monsieur Zelelan, c'est un autre niveau. La ville s'appelle Kryvyi Rih. C'est là où Monsieur Zelelan est né en 1978. Et précisément, il a 46 ans aujourd'hui. Votre humoriste préféré, Zelensky, je parle de lui. Kryvyi Rih est sous le poids de la pression russe. Kryvyi Rih, c'est une très grande ville. On nous apprend qu'avant le début de l'opération spéciale militaire lancée en 2022 en Ukraine, Kryvyi Rih était pleine. Elle était à 600 000 habitants. Mais depuis un certain temps, la ville a commencé à se vider de sa substance. Mais on n'est pas encore proche de Kryvyi Rih. Parce que la ville, on nous apprend, est située à 80 km de la ligne de front. Mais c'est quel genre de pression exercée par les Russes sur la ville? C'est la pression aérienne, des raids. Des raids. Et ce matin, donc, très tôt, le patron de la ville nous fait état d'opérations aériennes russes sur la ville. Et très malheureusement, il y a des gens qui ont été envoyés au repos définitif. Vous comprenez? Donc, la ville est aujourd'hui dans une panique totale. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube KanTJ Visionnaire de Vrai, activez la cloche notification pour ne plus rater mes émissions et partagez la vidéo aussi. Likez la vidéo, évidemment, chacune de vos actions contribue largement à l'émancipation de notre chaîne parce que le but c'est d'informer le million de personnes. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue, voilà, si vous êtes intéressé. Et comme vous le savez, pour ceux qui sont nouvelles et nouveaux, je vous rappelle encore une fois que sur mes plateformes d'information, nous décortiquons les sujets de la géostratégie et de la géopolitique. Donc, des sujets effectivement mondiaux. Voilà, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la Chine, Taïwan, l'Afrique, l'AES. Voilà, nous abordons toutes ces questions. Vous comprenez? Voilà, donc c'est pour vous informer. Et donc pour ceux qui veulent me retrouver sur Facebook, vous écrivez le géopolitologue dans votre barre de recherche sur Facebook, vous verrez ma page. Et puis vous likez la vidéo, vous partagez, ça ne vous prendra que quelques secondes, mesdames et messieurs. Voilà, permettez-moi de temps en autre de placer ces deux phrases très importantes pour moi aussi et pour vous aussi, c'est très important. Alors, on nous parle de 4 citoyens de Monsieur Zelelan qui seraient envoyés au repos définitif suite à ces opérations aériennes des hommes de Monsieur Vlado dans la ville natale de Monsieur Volodymyr Zelelan. Ah oui, ça c'est quelque chose. Une opération chirurgicale des hommes de Monsieur Vlado a fait au moins, a envoyé 4 citoyens de Monsieur Zelelan au repos définitif. Et 5 ont été envoyés effectivement à l'infirmerie. Je veux parler de l'hôpital. Voilà, pleine journée. On parle de la journée d'aujourd'hui, 17 janvier 2025. Dans la ville industrielle de Kryvyi Rih, ville natale de Monsieur Zelelan, située dans le centre de l'Ukraine, a annoncé Serhiy Lysak, le gouverneur de l'oblast de Dnipropetrovsk, dont dépend la ville. Sur Telegram, l'opération a touché une institution, nous dit-il, une institution d'éducation et des bâtiments résidentiels. Mais on sait quand les autorités ukrainiennes parlent d'institutions le plus souvent. Souvenez-vous très bien, je crois bien il y a quelques mois de cela,
Le nom de la ville maintenant m'échappe, mais la Russie a effectué une opération chirurgicale dans cette ville où on a parlé de plus de 500, il y en a même qui sont allés jusqu'à 700, d'accord, qui seraient partis au repos définitif suite à cette action de la Russie. Et après, M. Zelensky et ses hommes sont sortis pour nous dire que c'était voilà, une institution, c'était un centre. Ils ont trouvé quand même un nom. Or, dans ce coin, se regroupaient des experts militaires européens et américains pour former des soldats au maniement des armes les plus puissantes. Et donc, c'était même le centre névralgique même à l'époque, n'est-ce pas? L'un des centres névralgiques de l'Ukraine à l'époque contre la Russie. Et donc, après, ce sont des citoyens même de cette ville, n'est-ce pas, des blogueurs, qui ont fait des révélations vraiment vertigineuses. Et donc, les médias se sont emparés de cette information. Donc, quand ils parlent souvent de centres ou d'institutions, de centres d'éducation, ne vous laissez pas berner par ces noms-là. Parce que c'est fait à dessein, afin de toucher la sensibilité des gens. Mais comme j'aime souvent le dire, en fait, en ce qui concerne le sujet russo-occidental sur le territoire ukrainien, la sensibilité des gens a tellement été touchée que les gens ne sont plus vraiment touchés de façon profonde, n'est-ce pas, par ce qui se passe. Parce que on a reçu tellement d'informations, on a reçu tellement d'images de ce qui se passe là que on est maintenant habitué. Nos différentes âmes se sont habituées. Vous voyez ce que ça fait? La guerre est toujours sale. Elle est toujours sale, au fait. Donc, eux, ils le font souvent aux soldats russes. Les soldats russes aussi répliquent souvent. Donc, quand c'est comme ça, les gens s'habituent aux images. Les images indescriptibles. Les vidéos indescriptibles. Nous, on n'a pas le droit de poster ces images-là. Parce qu'il y a droit d'auteur, machin. On ne peut pas le faire. Donc, on se contente de commenter les informations. Et donc, ça se passe dans la ville natale de M. Zelensky. Alors, selon le dernier bilan effectué à la mi-journée, parlant de la journée d'aujourd'hui, 17 janvier 2025, il y a 4, d'accord, concitoyens de M. Zelensky qui seraient envoyés au repos définitif. On nous parle de 3 darons et voilà, et un daron. A-t-il ensuite précisé? 5 personnes ont été envoyées à l'infirmerie, je veux parler de l'hôpital, hein, dont 3 grièvement, voilà, blessés d'après cette même source. Alors, mesdames et messieurs, on nous informe que peu avant cette opération chirurgicale sur cette ville, l'armée de l'air de M. Zelensky avait averti que plusieurs missiles balistiques volaient en direction de cette ville. Alors, la ville, qui comptait plus de 600 000 habitants avant le début de l'opération spéciale militaire russe lancée en 2022, est depuis fréquemment visée par des opérations aériennes de la part des hommes de M. Vlado. Voilà, comme aussi la plupart des villes frontalières de la Russie sont visées par les opérations aériennes des hommes de M. Zelensky. Donc c'est tic au tac, œil pour œil, dent pour dent. Il faut répéter souvent ces choses-là pour que les gens comprennent. Voilà, la ville se trouve d'environ 80 km de la ligne de front. À la fin de décembre, effectivement, quelques personnes aussi avaient été envoyées au repos définitif suite aussi à des opérations aériennes, c'est-à-dire à des répliques, à des réponses que la Russie donnait par rapport à un certain nombre d'actions aussi militaires de la part de M. Zelensky contre des villes frontalières russes. Et donc, 14 autres avaient été envoyé aussi à l'infirmerie suite à d'autres opérations. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs? Il faut savoir tout simplement que quand on dit que c'est les missiles volés vers cette ville et que ces missiles ont effectivement touché des cibles dans cette ville, comme je le disais hier, le plus souvent, quand la Russie lance des missiles et des drones massivement comme ça, l'Ukraine nous dit, nous avons intercepté 30, nous avons intercepté ceci. Donc, si ils avaient la capacité d'intercepter des missiles dans cette ville, parce que c'est une très grande ville, ville de 600 000 habitants, ça peut même aller au-delà de cela. Vous comprenez? Pourquoi ils n'ont pas eu la capacité d'intercepter? Pourquoi ils ne les ont pas interceptés? Ils ne les ont pas interceptés parce qu'ils n'ont pas la capacité. Vous comprenez? Je vous ai dit hier que
la seule ville la mieux protégée en Ukraine, c'est-à-dire la ville qui est un peu protégée en Ukraine, c'est la ville de Kiev. À part la ville de Kiev, la capitale, les autres villes dans les autres régions là, quand il y a des attaques massives comme ça, quand la Russie envoie dans toutes les directions, c'est-à-dire décide, n'est-ce pas, d'envoyer des rapaces et des faucons dans toutes les villes ukrainiennes, ça fait mouche. Mais pour glorifier un peu les systèmes de défense que les Américains et les Européens ont donné, on dit non, on a intercepté 70, on a fait ceci, on a fait cela, mais c'est faux. C'est faux. Quand la Russie envoie ces machins-là, les 90% touchent leur cible. Et ça fait énormément mal. Vous voyez? Donc, ça fait maintenant combien de jours qu'on effectue des opérations aériennes? Ça fait maintenant successivement 4 jours. Depuis l'envoi des missiles, des 14 missiles et les 31 drones dans l'espace aérien russe. La Russie a promis, nous allons répondre de façon proportionnelle à ce qui a été fait. Vous voyez? Et depuis que eux ils ont envoyé, ben, ils n'ont pas fait d'attaque une attaque de grande envergure. Par contre, parce qu'ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas se permettre de faire des attaques massives tout le temps. Par contre, la Russie, elle peut se permettre parce qu'elle produit. Elle produit ce qu'elle consomme et elle consomme ce qu'elle produit. Je ne dis pas que elle n'achète pas ailleurs. Non, non. Je dis, elle produit ce qu'elle consomme et elle consomme ce qu'elle produit. En termes de missiles et de drones. Oui, on parle souvent des drones iraniens, machin. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, la Russie a surpassé l'Iran dans la fabrication des drones. C'est des gens qui ont la technologie militaire. Des gens qui envoient des machins dans l'espace. Eux, ils ne peuvent pas avoir la technologie de fabriquer des drones. Mais non, ils fabriquent aujourd'hui des drones plus sophistiqués que les drones ukrainiens, que les drones iraniens. Et je crois d'ailleurs que et ça fait énormément mal. C'est pourquoi d'ailleurs on ne peut pas utiliser, l'Ukraine ne peut pas se permettre d'utiliser des avions. La Russie utilise les avions le plus souvent pour larguer des bombes, machin, tout ça là, des bombardiers et consorts. Et quand ces avions là viennent, ils s'arrêtent à des distances de 80 ou de 50 ou de 70 pour larguer ces bombes là. Sinon aujourd'hui quasiment survol des avions. C'est réduit avec la guerre moderne. Tu essayes seulement des avions qui coûtent 200 millions ou 80 millions, 25 millions de dollars, ils vont se faire cramer par des petits drones de 500 ou de 600 ou de 700. Vous voyez? C'est pourquoi les FCL ne peuvent pas. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure. Voici donc ce qui s'est passé dans la ville natale de monsieur Zelensky. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup et très belle journée de vendredi à vous.